En effet, le patrimoine maritime évolue d'une belle façon, et ce plaisir nous a permis également de nous diriger, sans trop s'en douter, vers un avenir plus propre. Les fêtes maritimes vont se développer à Douarnenez et ça sera concomitant au développement et à la création du port-musée. Et la notion patrimoniale vient rajouter une corde à l'arc des activités économiques de Douarnenez. Il faut rappeler qu'il y a toujours des conserveries à Douarnenez et qu'elles font travailler beaucoup de monde. C'est toute une tradition industrielle qui est toujours là. Il y a toujours un port de pêche qui existe, qui évidemment ne correspond plus à ces grandes heures passées. Mais enfin, il y a toujours une activité de pêche. Et puis, il y a l'activité patrimoniale, le port et tous les 2 ans, les fêtes. Et à partir du port, à partir des fêtes, et aussi dans une nécessité des sociétés d'aujourd'hui, il y a des tentatives de réinventer des formes économiques, parce qu'on est dans de l'économique, décarboner en utilisant les énergies naturelles. Et l'on voit une société en particulier qui s'installe ici et qui développe ses activités à partir de Douarnenez, de transport à la voile. Il est tout à fait possible que dans les décennies à venir, ce type de niche de développement économique non seulement perdure, mais se développe parce que c'est aussi un besoin des sociétés contemporaines que de rechercher des activités décarbonées. Le port-musée a été clé dans notre décision de nous installer à Douarnenez, notamment par rapport à l'accès au port-U et par rapport à la volonté de véritablement mettre en place un patrimoine vivant, de faire vivre des bateaux navigants, de faire venir ici de loin des équipages parlant parfois d'autres langues, avec la volonté d'ouvrir ces bateaux à ce qui les dynamise et ce qui fait d'eux des navires qui chargent bien et qui vont loin à la voile. Alors c'est notre spécialité, hein, on fait du transport à la voile. Ce sont des navigations longues ou en cabotage, ce sont des transmanches, ce sont des liaisons vers le Portugal, vers Bordeaux, vers Madère, vers les Açores ou vers le Mexique, la Colombie, les Antilles. Et tout se fait à la voile, à bord de différents navires qu'on peut nommer Aventure, de Galante, Greyhound, historiquement avec les bateaux du patrimoine breton tels que Biche, Corentin par exemple. Et notre spécialité c'est de transporter des marchandises à la voile, soit de vendre ces marchandises, soit de vendre ce transport et d'utiliser ce concept pour construire des voiliers cargo au XXIe siècle qui pourront aller très loin avec beaucoup de marchandises et sans aucun pétrole parce que bientôt il n'y en aura plus. Au large, en utilisation directe, le vent est une énergie qui est abondante, qui est fiable et qui aujourd'hui est prévisible. Si on veut décarboner les transports maritimes, on ne peut pas faire l'impasse sur la voile au XXIe siècle. Parlons d'ammoniac, d'hydrogène, parlons de tout un tas d'usines à gaz. Non, la voile, avec des surfaces intéressantes et dans une capacité de remonter au vent, peut déplacer de grandes quantités de marchandises en allant très loin avec un respect des transit times tout à fait fiable. Et c'est ça qu'on met en place d'un point de vue d'entreprise et de vision maritime aujourd'hui. Quand on parle de transport, il faut toujours parler de départ et de destination. Et donc de plusieurs endroits, de plusieurs ports. Et donc de ce qu'on a créé ici, on a une volonté de les s'aimer. C'est-à-dire d'aller planter certaines graines ailleurs, telles qu'on a pu le faire ici. C'est-à-dire que ce concept de boutique, d'entrepôt, de comptoir et d'escale, on pense qu'il faut que Douarnenez reste ce centre d'Atlantique finalement, hein, et non pas une pointe extrême. Mais pourquoi pas réfléchir à avoir cette entreprise douarneniste qui a un peu plus pignon sur rue, sur Bordeaux, sur Nantes, sur Le Havre par exemple en France. Pourquoi pas développer un comptoir en Angleterre s'il reste avec nous dans l'Union européenne ou en Espagne ou en Belgique par exemple. C'est ça qu'on voit et là également la façon dont on peut développer le commerce là-bas. Les vents tournent aujourd'hui de ce qui était marginal. De plus en plus d'entreprises, petites, grandes, moyennes, s'y intéressent beaucoup. Et donc remettre la voile au centre de la propulsion de la marine marchande moderne est quelque chose de concret. Et c'est ça qu'on fait, ça s'appelle un voilier cargo. On va en faire un, on va en faire deux, on va en faire quatre. Et c'est véritablement le projet donc finalement financier, industriel, maritime sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied aujourd'hui. On lève des fonds, on a des plans finalisés, on consulte les chantiers.